Écoute, est-ce que tu t'es déjà réveillé un matin avec cette sensation bizarre que ta vie avance, mais pas vraiment dans la direction que tu voulais? Genre, tu travailles, tu fais ce qu'il faut, tu es fatigué, mais au fond, tu te dis, comment j'en suis arrivé là? Voilà le truc. La plupart des gens pensent que leur avenir est déterminé par leur intelligence, leur chance, leur diplôme ou leur relation. Mais non. La vérité, c'est que 80% de ton futur dépend de seulement 4 décisions. Pas 40, pas 100, 4. Et le pire, la majorité des gens prennent ces décisions sans même savoir qu'ils les prennent. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement lesquelles, comment elles sabotent ou transforment ta vie, et surtout, comment les reprendre en main dès aujourd'hui. Parce que si tu rates ces 4 décisions, peu importe à quel point tu travailles dur, tu risques de courir dans la mauvaise direction. Regarde, si tu es ici, ce n'est probablement pas parce que tout est parfait dans ta vie. Peut-être que tu travailles beaucoup mais tu n'avances pas. Peut-être que tu te sens bloqué financièrement. Peut-être que tu as l'impression d'avoir du potentiel mais pas les résultats. Ou juste, tu sais que tu mérites mieux que ce que tu vis aujourd'hui. Et là, tu te dis peut-être, oui, mais moi, j'ai juste besoin de plus de motivation. Voilà le problème. La motivation ne change pas une vie. Le temps ne change pas une vie. L'argent ne change pas une vie. Ce sont les décisions qui changent une vie. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu prends déjà ces 4 décisions tous les jours, simplement par défaut. Et c'est exactement pour ça que leurs résultats sont par défaut. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va rendre ces décisions conscientes, stratégiques, intentionnelles. Et je te préviens, certaines vérités ici vont être inconfortables, mais elles vont aussi être libératrices. Parce que si tu comprends ça, tu ne verras plus jamais ta vie de la même façon. Avant d'aller plus loin, il faut casser un mythe. Le mythe le plus dangereux de notre génération. Travaille dur et tout ira bien. Écoute, le travail dur sans direction, c'est comme courir sur un tapis roulant. Tu transpires, tu t'épuises, mais tu n'avances nulle part. Selon Harvard Business Review, près de 85% des gens sont insatisfaits de leur travail, malgré le fait qu'ils travaillent plus que jamais dans l'histoire humaine. Donc clairement, le problème n'est pas l'effort. Le problème, ce sont les décisions invisibles qui dirigent ton effort. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces décisions ne ressemblent pas à est-ce que je dois réussir ou est-ce que je dois devenir riche. Non, elles ressemblent à est-ce que je regarde cette vidéo ou est-ce que je scrolle encore 30 minutes? Est-ce que je dépense cet argent ou est-ce que je l'investis? Est-ce que je reste dans ce job ou est-ce que je commence à me former? Et prise chaque jour, elle crée soit une trajectoire de puissance, soit une trajectoire d'épuisement. Alors parlons de la première. Voici une vérité brutale. Ton avenir n'est pas créé par ton travail, il est créé par ce que tu fais quand tu ne travailles pas. La plupart des gens entendent ça et pensent « Oui, mais moi, quand je rentre, je suis fatigué. » Exactement, tout le monde est fatigué. Regarde, 2 personnes finissent leur journée à 18 heures. La première, Netflix, TikTok, fast-food, sommeil. La deuxième, 30 minutes de lecture, 20 minutes de formation, 10 minutes de planification, puis détente. Même point de départ, mais après un an, ce ne sont plus du tout les mêmes personnes. Selon le Bureau of Labor Statistics américain, l'adulte moyen passe plus de 3 heures par jour devant des écrans de divertissement. 3 heures, ça fait 21 heures par semaine, 84 heures par mois, plus de 1000 heures par an. Voilà le truc. Si tu investissais juste 20% de ce temps dans une compétence rentable, ton mental ou ton avenir, ta vie serait méconnaissable en 12 mois. Mais là, tu te dis peut-être, oui, mais moi, j'ai besoin de me détendre. Bien sûr que oui, mais écoute cette analogie. Se détendre sans intention, c'est comme boire de l'eau salée quand tu as soif. Sur le moment, ça donne l'impression de soulager, mais à long terme, ça empire le problème. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu n'as pas un problème de temps, tu as un problème d'énergie. Quand tu consommes du contenu vide, tu deviens plus fatigué.
Quand tu consommes du contenu qui t'élève, tu deviens plus clair. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ton cerveau n'est pas neutre. Selon les neurosciences comportementales, chaque stimulus que tu consommes renforce un circuit neuronal. Donc plus tu consommes du chaos, plus ton esprit devient chaotique. Plus tu consommes du divertissement passif, plus ton esprit devient passif. Plus tu consommes de la croissance, plus ton esprit devient stratégique. Ton futur est littéralement câblé par ce que tu regardes, écoutes et lis chaque soir. Alors fais ça dès aujourd'hui, bloque 30 minutes par jour pour quelque chose qui te rapproche de ton futur idéal. Supprime une application qui te vole ton temps sans t'apporter de vraie valeur et pose-toi chaque soir cette question. Est-ce que ce que j'ai consommé aujourd'hui m'a rapproché ou éloigné de ma meilleure version? Parce que si tu contrôles ton temps libre, tu contrôles ta trajectoire. Maintenant, parlons de la deuxième décision, et celle-là est beaucoup plus puissante que tu ne le crois. Tu penses probablement que tu prends tes décisions seul, mais la vérité, c'est que tu es massivement influencé par les voix autour de toi. Famille, amis, collègues, réseaux sociaux, culture. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu n'es pas entouré de mauvaises personnes. Tu es entouré de personnes qui vivent des résultats moyens. Et des résultats moyens produisent des conseils moyens. Exemple réel, quelqu'un veut lancer un business en ligne. Il en parle à son entourage. Réponse, c'est risqué. Sois réaliste. Trouve un vrai travail. Tout le monde échoue. Et ils ne sont pas méchants. Ils parlent depuis leur propre peur. Mais voilà le truc. Si tu prends des conseils de personnes qui n'ont jamais construit ce que tu veux, tu construiras exactement ce qu'ils ont, leur réalité. Selon Harvard Business School, ta probabilité de succès financier augmente de plus de 30% quand tu évolues régulièrement dans un environnement ambitieux ou entrepreneurial. Pas parce que tu deviens plus intelligent, mais parce que tes standards changent, tes croyances changent, tes attentes changent. Ton cerveau normalise ce qu'il voit souvent. Si tout ton entourage est fatigué, stressé, endetté, frustré, ton cerveau pense que c'est normal. Si ton entourage parle croissance, opportunité, investissement, stratégie, dans 5 ans, tu seras exactement au même endroit ou dans une vie complètement différente. Et la différence ne viendra pas d'un miracle, d'une promotion ou d'un coup de chance. Elle viendra de décisions que tu prends dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Alors voici ton